Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour de nouvelles vidéos du zodiaque asiatique. Pourquoi asiatique? Parce qu'on a tendance à dire zodiaque chinois alors qu'il y a aussi le zodiaque vietnamien et il y en a d'autres. Je vais me concentrer moi sur chinois et vietnamien. Si tu ne connais pas ton signe, rassure-toi, c'est par année et à chaque fois que je mettrai un signe, je dirai les années auxquelles ça correspond. Je ne fais pas les éléments genre chien de feu, chien de métal, etc. parce que ça me prendrait un temps infini. J'ai déjà 12 vidéos à faire. Si je dois en faire 4 de plus à chaque fois, je sens que non, ça va pas le faire. Donc, on va faire un global, ce sera déjà pas mal. J'espère que ces vidéos vont te plaire. Si jamais tu n'y connaissais pas, j'espère en tout cas que tu vas y prendre du plaisir, hein, donc que tu vas voir que le zodiaque asiatique est aussi important que le zodiaque normal, on va dire, le zodiaque européen. Et voilà. Sur ce, et bien du coup, je te laisse avec les vidéos et je te retrouve à la fin. Maintenant, pour le signe du cheval, on est sur les années 1918, 1930, 1942, 54, 66, 78, 90, 2002 et 2014. Pour les signes du cheval, on est ici sur beaucoup de créativité. On vous conseille un petit peu de partir en vacances ou du moins de planifier de belles vacances, de très très belles vacances pour l'été prochain. Donc là, on vous dit, vous pouvez commencer en gros à rêver de jouer de la guitare sous un cocotier durant l'été prochain, hein, littéralement, mais on va pas s'enflammer non plus. Voilà. On vous dit que vous pouvez voir loin, en tout cas pour vos vacances de l'année prochaine, et que vous pouvez commencer déjà à économiser pour vous payer en gros le voyage de votre vie. C'est l'année prochaine que vous allez pouvoir vous payer le voyage de votre vie, littéralement. Sinon, pour revenir sur un côté un petit peu plus terre à terre, on est ici sur une personne qui retrouve sa créativité et une personne qui retrouve du coup son entrain. On est ici sur quelqu'un qui va vraiment de l'avant et qui va vraiment vers ce vers quoi il a envie d'aller. Tout simplement parce que ici on est sur une personne qui profite de la vie, qui va vraiment vers le fait de profiter de sa vie et qui oublie, enfin si on peut appeler ça oublier, qui vraiment laisse de côté, qui oublie de penser négatif, littéralement. On est vraiment sur une personne qui ici a pris du repos, qui ici a pris le temps de s'écouter, qui a pris le temps de simplement prendre du temps pour soi et du coup ça lui a fait beaucoup de bien. Alors soit c'est l'été dernier, donc cet été-là, il y a 2-3 mois, où vous avez été en vacances et ça vous a fait beaucoup de bien et vous avez libéré pas mal de choses et du coup, maintenant vous êtes beaucoup plus dans le positif que dans le négatif, soit ce sera du coup l'année prochaine. En tout cas, on a ici une idée de vraiment d'aller vers du mieux et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus créatif. On a ensuite une élévation. Et cette élévation-là, elle est guidée par l'amour inconditionnel et par les larmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émotionnel dans cette élévation-là. On a cet amour inconditionnel qu'on comprend enfin, qu'on comprend vraiment dans les plus petits recoins. Avant, on parlait d'amour inconditionnel, mais on ne savait pas vraiment ce que c'était. Ici, on sait vraiment ce que c'est. On comprend vraiment la définition de l'amour inconditionnel et on comprend tout ce que ça implique. Et ça fait remonter beaucoup de choses parce que justement cet amour-là, on ne l'a jamais vraiment eu, on ne l'a jamais vraiment compris. Et le fait de le comprendre vraiment et de comprendre vraiment toute son entièreté quelque part, ça fait remonter pas mal de choses parce qu'on se rend compte à quel point on a un petit peu loupé quelques petits trucs, on va dire. Parce que l'amour inconditionnel, c'est vraiment l'amour sans condition. Et à partir du moment où vous mettez des conditions, où vous demandez à quelqu'un d'agir de telle manière, ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Parce que là, ça veut dire qu'il y a des conditions et c'est justement le contraire de cet amour inconditionnel. Et les gens ne se rendent vraiment pas compte à quel point l'amour qu'ils ont pour les autres est un amour avec condition et non un amour sans condition. Et généralement, quand on leur dit, ça va plutôt être du style oui, mais non, moi je ne suis pas comme ça. On a toujours un non qui va suivre, tu n'es pas dans l'amour inconditionnel. Oui, mais non, tu ne sais pas de quoi tu parles. Oui, mais non, machin, nanana. Donc là, on a une personne qui comprend vraiment ce que c'est, enfin, que l'amour inconditionnel et qui
qui a envie d'y aller et qui a envie d'aimer sans condition, de laisser les gens libres de faire ce qu'ils veulent, vraiment. Que ce soit avec eux ou que ce soit avec d'autres personnes, ils comprennent que l'amour inconditionnel, c'est justement ça. On a plusieurs chemins qui se sont ouverts pour les personnes du signe du cheval. Ces chemins-là vous permettent d'entreprendre des choses, mais attention à ne pas bousiller la santé. C'est-à-dire attention à ne pas non plus vous mettre trop dans ces projets-là. Ce serait quand même dommage. Verticalement maintenant, on a donc cette idée d'aller vers du positif, d'aller vers quelque chose de créatif, d'aller vers quelque chose qui nous fait plaisir. Et c'est ça qui va nous permettre l'élévation et du coup on va avoir plein de chemins qui vont s'ouvrir à nous parce qu'on va avoir toutes les possibilités en fait qu'on peut avoir. Dans ce sens-là maintenant, on est sur une idée ici de vraiment être dans cette idée de prendre des vacances. De prendre des vacances et d'entreprendre les choses pour aller justement vers cet amour inconditionnel. On est ici sur une idée d'entreprendre, mais de prendre l'amour inconditionnel à deux mains et vraiment de lui faire un gros câlin alors qu'avant on était en train de lui dire dégage. Ici maintenant, on a donc cette période de l'été qui a été très bénéfique, qui a laissé aller beaucoup de choses, qui a versé beaucoup de larmes, qui a libéré énormément de mémoires émotionnelles qui ont été enfouies depuis très longtemps et du coup c'est ça qui va améliorer les choses. En diagonale ici on a bien l'été qui a mis un coup de pied dans cet amour inconditionnel, dans cette vision de l'amour inconditionnel pour qu'enfin vous compreniez ce que c'est vraiment, vraiment pleinement. Et c'est que du coup ça vous donne plusieurs chemins parce que vous vous rendez compte que c'est un champ des possibles absolument énorme. Parce que l'amour inconditionnel c'est pas un seul chemin, c'est énormément, énormément, énormément. Dans ce sens-là, maintenant, on a donc cette guitare qui symbolise la créativité et le fait d'aller vers ses passions. Donc, aller vers ses passions, aller vers l'amour inconditionnel. Et c'est ça qui va surtout vous guérir. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que tu auras passé un bon moment et que tu auras appris quelque chose par rapport au zodiaque asiatique. Par exemple, le fait que c'était sur les années ou qu'il y avait des signes différents suivant les pays. J'espère que tu auras passé un bon moment à visionner ces vidéos. En tout cas, si tu veux en voir plus, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas non plus à activer les cloches. Il y a des tirages journaliers par rapport aux flammes jumelles. Mais ce sont des tirages qui sont complètement adaptables pour des personnes qui ne sont pas flammes jumelles. Voilà. En tout cas, j'espère que tu auras passé un bon moment, que tu auras appris des choses. Si jamais tu veux un tirage personnalisé, n'hésite pas à aller voir en barre d'infos. C'est tout simplement sur le site à ne pas lire la nuit.com que tu pourras prendre un rendez-vous. Sache aussi que je fais des désenvoûtements de magie noire, que je fais des nettoyages des énergies négatives, que ce soit de la magie noire ou pas. Ça fait toujours du bien, le nettoyage. Mais que tu as aussi le côté plus psychologique pour s'attaquer vraiment en profondeur aux blessures. Tu as aussi la partie témoignage si jamais tu hésites à prendre rendez-vous ou quoi que ce soit, histoire d'avoir l'avis de ceux qui sont passés sur la table. Sur ce, et bien du coup, moi je te fais d'énormes bisous. N'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce tirage, si c'est la première fois que tu vois un tirage sur le zodiaque asiate. Voilà, j'aime bien avoir ce genre de petits retours. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te souhaite un très bon mois d'octobre. Ciao, ciao.